J'ai vu, j'ai lu Et t'es qui, toi? Moi? Bah, je suis le spectateur enthousiaste rigolo généré par Egotrip. D'où les lunettes. Le spectacle quoi? Non, 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 c'est trop long, c'est trop long. Bon, appelle-moi Serge. Serge, mais pourquoi Ah! Tu m'as fait comme avec le personnage secondaire dans Iron Man, avec le nom de son organisation super long, là, c'est ça? Oui, voilà, je t'ai fait ce qu'on appelle dans le jargon une Coulson, quoi. Ok, Serge, ben écoute, bienvenue dans la place. Et donc, tu voulais dire que j'ai vu, que j'ai lu et pas été convaincu. Ah, ça faisait longtemps que tu ne t'étais pas lâché sur un titre pour le démonter. Alors non, non, je vais pas cracher dessus, juste expliquer pourquoi ça n'a pas marché sur moi. C'est ça, ouais, jolie pirouette pour dire la même chose. Ouais, on va dire ça, ouais. Et n'oublie pas, souris, abruti. Espèce de... Twip. Bonjour et bienvenue sur l'Écoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette 225e vidéo consacrée à une nouvelle expérience de lecture. On va s'intéresser aujourd'hui à une mini-série dédiée à notre homme de fer venu de la lointaine Krypton, All-Star Superman. Avant d'entrer dans le vif de ce sujet contenant quelques spoilers, si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à nourrir l'algo YouTube. L'algo YouTube, on pourrait l'appeler l'algoyou, ça fait penser à un Pokémon en fait. Mais si, tu vois, genre un bestiau de typo électro totalement improbable, avide de pouces bleus, d'abonnements à base de cloches, de commentaires et de partages sur les réseaux sociaux. Donnez manger à l'algoyou s'il vous plaît, il est trop mignon. All Star Superman est donc un récit de 296 pages publié ici dans la collection à petit format et à petit prix qui est Urban Nomad. Il résulte d'une nouvelle collaboration entre le scénariste Grant Morrison et le dessinateur Frank Whiteley. Ce duo, à qui on doit notamment un run sur New X-Men, m'avait pour ma part absolument régalé avec We Three. Le titre est traduit chez nous sous l'appellation de Nous Trois. Une histoire empreinte d'innocence à la fois tragique et cruelle de trois animaux de laboratoire, un chien, un lapin et un chat, transformés par la main de l'homme en de véritables tanks de pure machine à tuer. Ils vont se libérer du joug de leur créateur et vont faire face à toute la cruauté du monde avec leurs yeux et leur conscience animale. Un titre d'ailleurs disponible dans la même collection présentée ici. All Star Superman, publié pour la première fois aux USA entre 2006 et 2008, nous raconte comment Lex Luthor est parvenu à piéger Superman, ce dieu vivant, celui qui est venu des étoiles pour se mêler au commun des mortels. Lex Luthor est l'ennemi juré de Superman, véritable sociopathe doté d'une prodigieuse intelligence ayant pour seule limite sa sinistre perfidie. Est-il besoin de le rappeler ? Tu comptes faire ça tout le temps ? Peut-être. Bon, vous avez bien entendu, Lex Luthor dans cette histoire tue Superman. Sérieux, vraiment ? Oui, oui, vraiment. Enfin, disons que c'est plus... Quoi, c'est compliqué comme tous les récits de super-héros ? Alors d'abord, ce que tu dis est un monstrueux cliché, même s'il est alimenté par une part de vérité, mais ensuite, et c'est la chose que tu dois garder en tête, mon cher Serge, c'est que le postulat de départ, pourtant vu 100 fois dans Superman et dans n'importe quel comics de super-héros, a la particularité ici de fonctionner. Ok, donc Superman meurt. Bonjour le spoil quoi. Voilà. Et là vous vous dites comment une telle chose peut se produire en me regardant à travers cet écran live et pourtant en léger différé. Oh, les amateurs de quiz à base de burgers apprécieront. J'espère bien. Mais comment Luthor arrive à buter Superman alors qu'il avait toujours échoué jusqu'à maintenant ? Eh bien, cher ami, à la curiosité un peu malsaine, c'est en fomentant une immonde catastrophe, mettant en péril la vie de dizaines de scientifiques innocents situés sur un vaisseau à la surface même du Soleil, que Lex Luthor parvient à ses fins. Alexander, oui, je l'appelle comme ça parce que... c'est juste que le mec utilise un diminutif en apparence stylé, Lex, mais ça reste quand même Alexander son blaze quand même. Parce que moi, perso, je préfère Xander dans Buffy. Hein. Ah, et tiens, moi aussi. C'est parce que je suis toi en fait. En s'aidant d'une bombe humaine génétiquement modifiée et pilotée à distance par ses soins, Alexander Luthor va faire échouer la toute première mission solaire jamais faite par l'homme en mettant en danger le Ray Bradbury. Le quoi ? Le Ray Bradbury. Ah, je vois, c'est le nom du vaisseau en référence à Fahrenheit 451.
Le feu, le soleil, tout ça. Tout à fait. Tout à fixe. Ta gueule. Arrête, tu me fais peur. Mais c'est sans compter sur notre Boy Scout du Kansas. Non, ferme ta gueule, on va vraiment se faire striker là. Pardon. Superman arrive in extremis donc, et il va non seulement sauver tout ce beau monde en plongeant avec la dite bombe directement dans le soleil, mais il va par la même occasion développer de nouveaux pouvoirs, comme un filet électromagnétique géant pour pêcher l'Algoyo. Non, il va s'en servir instinctivement pour tracter illico le vaisseau hors de portée du soleil. Seulement voilà, après le sauvetage et passer les examens à bord du Bradbury, quelque chose cloche. Superman pète la forme. Un peu trop même. Le diagnostic ? Une surexposition aux rayons solaires, qui sont pourtant la source des pouvoirs de Superman, qui ont donc complètement saturé ses cellules, qui commencent lentement à s'autodétruire. Oh là là ! Le constat est posé, le chrono est lancé et le verdict est sans appel. Superman va mourir. À petit feu ? Ouais, non, j'aurais peut-être pas dû la tenter celle-là. Il va mourir par cette même énergie qui lui donnait son statut de super-héros indestructible. Cependant, avant qu'il ne tire définitivement à sa révérence, Superman va se lancer dans une ultime quête, se donner une dernière mission, en allant au-devant des plus grands défis qu'il n'a jamais eu à accomplir jusqu'à présent, en prenant, pour exemple... Vas-y, Serge, je te laisse deviner. Alors, je dirais Hercule et ses 12 travaux. Hein, les 12 travaux d'Hercule, quoi. Bingo! Et alors, autant vous le dire tout de suite, je suis sorti extrêmement mitigé à la sortie de cette lecture qui m'avait pourtant totalement accroché dans sa première partie. La prémisse et les enjeux posés au départ avaient pourtant de quoi me tenir en haleine. L'idée d'utiliser un élément essentiel du héros qui constitue sa force et ses atouts pour le transformer en une épée de Damoclès inéluctable, c'est quelque chose que je trouve d'absolument brillant. Imaginez, vous êtes un super slip. Vous êtes doté de super pouvoirs absolument fantastiques et incroyables. Sauf que voilà qu'un jour vous apprenez que ces mêmes pouvoirs sont en train de vous tuer. Comment combattre une chose qui constituait la base même de votre puissance et qui finalement vous détruit lentement et inexorablement sans aucune solution possible ni autre forme de procès. J'avoue que ça bouscule un peu le statu quo et que nous, en tant que lecteurs, en fait, on flippe vraiment pour le héros de papier. Exactement, mon cher Serge. Il existe des exemples similaires qui me viennent en tête. La maladie incurable de Norinrad, par exemple, dans le très émouvant Silver Surfer Requiem. Condamné dès lors que Galactus lui donne un pouvoir cosmique absolument phénoménal pour devenir son héros, la manifestation de ce fabuleux pouvoir qui se traduit par une pellicule argentée recouvrant sa peau et lui permet de voyager dans les confins intergalactiques de l'univers, et ce durant de très longues années, cette même substance le rongera lentement, tranquillement, et le surfeur finira par succomber par ce même pouvoir qui le rendait si fort. Autre cas, la décrépitude de Wolverine et son squelette d'adamantium qui le bouffe de l'intérieur dans le film Logan de James Mangold. Ce parti pris peut sembler être une facilité scénaristique au premier abord, mais ce point d'amorce, et pour l'histoire de Superman plus spécialement, lui qui nous avait toujours été dépeint jusqu'à présent comme un individu ultra puissant et quasiment sans faille, permet en réalité de créer une véritable tension, historiquement parlant, et de donner une vraie vulnérabilité au personnage. Là où, par exemple, les différents types de kryptonite, à ces fameuses variétés de minerais de la planète originelle de Superman, qui étaient alors désignés comme un véritable talon d'Achille. Tout à fait, et qui devenaient d'ailleurs des menaces régulières quant à l'état de Superman, tant sur le plan psychique que physique. Oui, je me souviens qu'en fait c'était chaque minerai avait sa couleur et que chaque couleur avait un effet différent sur le kryptonien. Absolument. Les kryptonites demeuraient finalement des problèmes plus ou moins temporaires sur le long terme. Dans le cas de notre histoire, avec cette surdose mortelle d'énergie solaire, l'homme d'acier va s'élancer alors dans une ultime épopée, galvanisé par cette suraccumulation de puissance qui l'emmène à repousser ses limites physiques comme intellectuelles, en même temps qu'elle ne le dévore de l'intérieur. Et là où en revanche Grant Morrison va peu à peu me perdre, en dépit d'utiliser ironiquement, voire avec humour, certaines figures stylistiques,
Oui, le fameux Hercule et 12 travaux, quoi, qui transpose sur le fils de Krypton et qui est lui-même, en fait, un mythe moderne. C'est donc lors, effectivement, de ces fameuses temporalités ou travaux qui vont s'entrecouper et s'entrelacer que Grant Morrison va lentement me semer avec des propos d'une extrême richesse liée à l'univers très vaste de Superman qui, je le rappelle, approche tranquillement du centenaire de publication dans les pages de DC Comics au moment de cette vidéo. Ah ouais, quand même. C'est vrai que le bonhomme a été créé par Shuster et Siegel en 1938. Faut quand même pas l'oublier, quoi. Alors, ajoutez à cette fantastique profusion d'informations le trait réaliste et détaillé de Frank Quitely qui remplit parfois très généreusement lui aussi ses pages avec force de détail et de nombreux clins d'œil. On est parfois saturé d'infos dans tous les sens, nuisant à la fluidité de la lecture. Je ne vous cache pas que même si j'apprécie beaucoup la maîtrise de Quitely, je trouve que son style atypique sur le reporter de Metropolis, comme dans n'importe quel récit de super-héros propre au Big Two que sont les éditeurs Marvel et DC Comics, ne fonctionne malheureusement pas vraiment sur moi. Alors attention, je ne juge pas tant des techniques et du style propre de Quitely que de l'identité visuelle de l'artiste qu'il applique à Superman. Ce sont deux choses totalement différentes. Le dessinateur sait se montrer incroyablement créatif et ingénieux pour les scènes d'action et n'hésite pas à déborder des cases, voire des pages, pour souligner la surpuissance mise en œuvre par Superman. C'est vrai que c'est très beau, c'est puissant, et faut le dire, c'est quand même très cool. Très cool Serge, je suis d'accord, mais sa patte graphique marquée par son réalisme et sa surabondance de détails ne joue cependant pas toujours en faveur d'une lecture lisible. Plus encore quand le récit de Morrison est déjà extraordinairement riche de base. Sur certains plans, je me suis même surpris à me dire que la tronche que tirait Superman était limite, alors qu'il était mis en valeur lors d'actions héroïques. Je vois ce que tu veux dire, là où normalement son visage devrait irradier de bienveillance et limite esquisser un demi-sourire, il tire un peu la tronche quoi. Et pour tout vous dire, All Star Superman, c'est vraiment un cas à part selon moi, puisque comme je l'ai signalé tout à l'heure, j'avais adoré nous trois. C'était à la fois passionnant, riche, rythmé, palpitant, audacieux dans sa mise en page, pour ne pas carrément dire couillu, et pourtant, quel incroyable bordel visuel! Tellement voilà, étant donné qu'il s'agissait d'une histoire complète à part entière, la présentation et l'univers de nous trois se suffisaient à eux-mêmes. Là où en revanche Superman possède des décennies et des décennies d'histoire, et que Grant Morrison, ce cher Morrison, tout amoureux et passionné des comics qu'il est, ne peut s'empêcher de glisser des tonnes et des tonnes de références, très, parfois trop obscures pour le lecteur lambda, ce qui peut rendre la lecture un poil indigeste. Pour ne pas dire la plombée ? Non, parce que Superman ne voit pas à travers le plomb et... Bon ok, je sors. Et tout cela, si on s'en réfère uniquement à mes propres expériences de lecteur sur les œuvres de Grant Morrison. Je reviens. Pour rappeler qu'une fois encore, l'avis qu'il y a dans cette vidéo, c'est un avis purement subjectif. Hein, ça ne fait pas loi. Et tant mieux parce que même si on avait tous le même avis sur tout, hein, imaginez, on s'ennuierait comme des rats morts, lui comme moi. Hein. Donc allez-y mollos dans les commentaires, soyez sympas. Je vous avoue que même moi, qui ai lu tout de même quelques numéros de Superman, de l'époque d'Artima au plus récent numéro des années 2010 par Urban, ben dans All Star Superman, je me suis paumé plus d'une fois. Alors dans les faits, ça se traduit par quoi exactement ? Dans All Star Superman, on passe très brutalement d'une scène à une autre sans aucune autre forme de transition, qu'elle soit visuelle ou énoncée. Pour vous donner une idée, on passe d'une scène avec Luthor à Metropolis à une autre, avec des personnages venant d'une temporalité totalement différente, quelque part dans un champ, sans aucune forme d'explication. C'est parfois abrupt, c'est parfois confus, mais cela reste, en dépit de tous ces moments inconfortables à la lecture, une grande histoire d'aventure. Il faut quand même bien l'admettre. Ouais, on va se le dire bien gentiment, ça reste quand même à la hauteur de la mythologie de Superman. La conclusion de ce récit est effectivement une très jolie proposition pour une fin supposée de Superman, avec un ton à la fois étrangement triste et malgré tout empli d'espoir. Une histoire qui servira d'ailleurs prochainement comme base de travail pour la relance de l'univers cinématographique de DC Comics, chapeauté par James Gunn, un autre amoureux des comics lui aussi, avec une toute nouvelle incarnation de Superman et donc, par conséquent, un nouvel acteur. C'est con, j'aimais bien Henry Cavill. Bon, affaire à suivre. Affaire à suivre, mon cher Serge. Vous l'aurez compris, All Star Superman est un comic book qui propose un récit à la fois épique et extraordinairement riche, servi par une plume qui l'est tout autant, parfois au détriment de la personne qui en parcourt les pages.
Ouais, bon, en fait, c'est à vous de vous faire votre propre avis en lisant ce titre, hein, ou en le lisant ou en le relisant si vous le connaissez déjà. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui est à présent terminée. N'oubliez pas de me donner vos impressions et de nourrir l'algo YouTube avec vos pouces bleus, vos abonnements et vos partages. D'ici là, prenez soin de vous et à mercredi pour le monologue du mercredi. Plus de funkitude. Ciao. Salut!